Saviez-vous qu'il est possible de faire fructifier votre argent sans prendre de risques importants? Imaginez avoir des investissements qui ne vous empêchent pas de dormir la nuit, car vous ne vous souciez pas des fluctuations du marché. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire un portefeuille à faible risque qui vous permettra d'obtenir des rendements stables sans prise de risque inutile. Mais d'abord, parlons de ce que signifie le risque en matière d'investissement et de la manière dont il est mesuré. Le risque est simplement la probabilité que votre investissement ne produise pas les résultats escomptés. Dans le monde de l'investissement, nous mesurons généralement le risque en termes de volatilité. Cela signifie la mesure dans laquelle la valeur d'un actif fluctue au fil du temps. Si les investissements à haut risque peuvent offrir des rendements plus élevés, ils peuvent également entraîner des pertes plus importantes. En revanche, les placements à faible risque visent à assurer une stabilité à long terme avec des rendements modérés mais constants. La clé pour réduire les risques dans votre portefeuille est la diversification. Ce principe vous permet de répartir vos investissements sur différentes classes d'actifs, industries et régions. Vous réduisez ainsi le risque qu'un seul investissement n'entraîne des pertes importantes. En effet, si la valeur d'un actif baisse, d'autres peuvent augmenter ou rester stables. Par exemple, si vous investissez uniquement dans des actions technologiques, votre portefeuille pourrait être fortement influencé par les fluctuations du secteur technologique. En revanche, si vous diversifiez en investissant dans des obligations, des fonds indiciels et des actions d'autres secteurs, vous obtiendrez un portefeuille plus équilibré et moins exposé aux fortes baisses. Diversifiez-vous vos investissements? Dans quelle classe d'actifs avez-vous actuellement investi votre argent? Parlons maintenant des types d'investissements que vous pouvez inclure dans votre portefeuille à faible risque. Voici quelques options clés qui vous offriront de la stabilité. Les obligations d'État. Elles sont considérées comme les plus sûres car elles sont garanties par l'État. Lorsque vous achetez des obligations d'État, vous prêtez de l'argent à l'État, qui vous verse généralement des intérêts et vous rembourse le capital au fil du temps. Les obligations de sociétés de haute qualité. Elles sont émises par de grandes entreprises ayant une cote de crédit élevée. Bien qu'elles ne soient pas aussi sûres que les obligations d'État, elles constituent néanmoins une option stable. Les fonds indiciels et les ETF à faible volatilité. Les fonds indiciels répliquent un indice boursier, tel que le S&P 500, tandis que les ETF à faible volatilité investissent dans des actions d'entreprises dont les cours sont moins sujets aux fluctuations. Ces deux options sont idéales pour les investisseurs qui recherchent une croissance à faible risque. En choisissant ces types d'investissements, vous pouvez construire une base solide pour votre portefeuille sans prendre de risques importants. L'un des aspects les plus importants lorsqu'il s'agit d'investir est de connaître votre profil de risque. Êtes-vous une personne prudente qui préfère les investissements sûrs et stables, ou êtes-vous plus dynamique et prêt à prendre des risques pour des rendements plus importants? Ce profil de risque est directement lié à vos objectifs financiers et à votre étape de vie. Si vous êtes jeune, vous pouvez vous permettre un portefeuille plus dynamique car vous avez le temps de vous remettre de pertes éventuelles. Si vous êtes proche de la retraite, il est préférable d'opter pour un portefeuille prudent afin de protéger votre capital. Dans un portefeuille prudent, par exemple, vous pourriez avoir 70% en obligations à faible risque, 20% en actions à faible volatilité et 10% en liquidité ou placement liquide. Une fois que vous avez déterminé votre profil de risque, il est important de s'assurer que votre portefeuille est diversifié entre différentes classes d'actifs. Pour un portefeuille conservateur, la répartition idéale est de 70% d'obligations, 20% d'actions à faible volatilité et 10% de liquidité. Cependant, la répartition de l'actif n'est pas immuable. Le rééquilibrage est le processus qui consiste à ajuster votre portefeuille afin de maintenir cette répartition idéale. Par exemple, si vos actions à faible volatilité augmentent plus rapidement que vos obligations, vous devrez peut-être vendre une partie de ces actions et acheter davantage d'obligations afin de rééquilibrer votre portefeuille. Avez-vous déjà rééquilibré votre portefeuille? Comment avez-vous procédé?
Votre horizon d'investissement est extrêmement important lorsque vous cherchez à construire un portefeuille à faible risque. Si vous avez un horizon d'investissement à long terme, vous pouvez vous permettre d'investir une plus grande partie de votre capital dans des obligations ou d'autres véhicules d'investissement plus stables. Cela est dû au fait que vous disposerez de plus de temps pour obtenir des rendements à long terme. Cependant, si vous avez besoin d'accéder à vos fonds rapidement, vous devriez opter pour des options d'investissement plus liquides. De nos jours, il existe des outils tels que les robo-advisors qui peuvent vous aider à construire et à gérer automatiquement votre portefeuille. Ces plateformes adaptent vos investissements en fonction de vos objectifs, de votre profil de risque et de votre horizon d'investissement, ce qui les rend idéales pour ceux qui préfèrent déléguer la gestion de leurs investissements. Un autre aspect important à prendre en compte est celui des coûts. Les frais facturés par les fonds ou les courtiers peuvent avoir un impact sur vos rendements à long terme. Il est judicieux de rechercher des fonds à faible coût et des courtiers offrant des conditions compétitives. De nombreux investisseurs font les mêmes erreurs lorsqu'ils essaient de construire un portefeuille à faible risque. Certains oublient de rééquilibrer leur portefeuille, d'autres ne se diversifient pas suffisamment et d'autres encore sont si prudents qu'ils ne font pas fructifier leur argent. Il est crucial d'éviter ces erreurs afin de s'assurer que votre argent croît de manière constante. N'oubliez pas, construire un portefeuille d'investissement performant ne signifie pas prendre des risques inutiles. Avec une stratégie solide, de la diversification et de la patience, vous pouvez obtenir une stabilité et des rendements constants qui correspondent à vos objectifs financiers. Maintenant que vous savez comment construire un portefeuille à faible risque, je vous encourage à passer à l'action. Évaluez votre tolérance au risque, commencez à diversifier vos placements et assurez-vous de rééquilibrer votre portefeuille si nécessaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur la façon d'améliorer vos finances personnelles.